Salut et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Impôts et Fiscalité. Dans la précédente vidéo, nous avons présenté sommairement le contenu de notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité. Aujourd'hui, nous allons davantage nous étendre sur les bases et supports de la déclaration d'impôts. Mais avant, je dois rappeler que cette chaîne, qui également a une extension d'un groupe Facebook intitulé toujours Impôts et Fiscalité, est votre chaîne, est la chaîne de tous les praticiens du droit fiscal, je veux dire les conseillers fiscaux, même les avocats qui sont appelés à défendre ces causes-là au niveau du tribunal, et également des comptables qui font régulièrement des déclarations d'impôts auprès de l'administration fiscale. Donc, avant de rentrer de plein pied dans notre thème du jour, nous allons d'abord nous exercer sur la définition des deux termes fiscalité et impôt. Fiscalité et impôt, qu'est-ce que c'est? Nous allons essayer de définir en français facile, c'est-à-dire en des termes vraiment simples. La fiscalité, c'est l'ensemble des lois et des textes qui permettent de calculer l'impôt à payer. C'est l'ensemble des lois, des textes et des règles qui permettent de calculer l'impôt. En français facile, c'est cela. Et maintenant, l'impôt en lui-même, c'est quoi? L'impôt, c'est la part de revenu que vous êtes censé reverser à l'État pour financer la dépense publique. La quote-part de revenu que vous êtes censé reverser à l'État pour financer la dépense publique. Pour financer la dépense publique, ça vaut son pesant d'or, parce que bien des personnes se demandent pourquoi elles doivent payer l'impôt. Et trouvent que ce n'est pas justifié qu'elles payent de l'impôt. Trouvent même que pour d'autres, que l'État moissonne là où il n'a pas sémé. Non. C'est l'État qui organise la société et sécurise la société dans laquelle vous exercez votre activité. Et donc, vous devez l'aider à faire face à ces charges. Ces charges-là sont, je vais citer juste quelques-unes. Vous avez les constructions des routes, construction des hôpitaux, le paiement des fonctionnaires de toutes les administrations que vous connaissez, et j'en passe. Donc, vous êtes censé participer à cette dépense publique en tant que citoyen. C'est pour ça qu'on parle d'entreprise citoyenne, c'est-à-dire qu'une entreprise qui fait face régulièrement à ses obligations vis-à-vis de l'État. Alors, donc, les bases et supports de déclaration d'impôt, ici, en français facile, c'est quoi? Ce sont tout simplement des éléments qui vont permettre de justifier votre déclaration. Pourquoi? Parce que le système fiscal camerounais, comme dans bien d'autres pays, est basé sur la présomption d'honnêteté. C'est jusqu'à ce que l'administration fiscale apporte la preuve du contraire de votre déclaration. Celle que vous déclarez est supposée être sincère. Je dis bien sous réserve d'un contrôle fiscal dont le droit, dont l'administration fiscale se réserve le droit. Ce qui fait que lorsque vous faites une déclaration d'impôt à l'administration fiscale, rassurez-vous que vous avez un support qui permettra ultérieurement de justifier cette déclaration en cas de contrôle de l'administration fiscale. La plupart du temps, ces justificatifs tournent autour de 3 éléments. Le premier élément, ce sont des pièces comptables originales. Pas des photocopies, pièces comptables originales. Ce sont des livres comptables, c'est-à-dire des registres dans lesquels vous notez des informations. Et enfin, un système informatique. Alors, la déclaration que vous faites à l'administration fiscale doit essentiellement être justifiée par ces 3 éléments ou un des 3 éléments. Pour le premier, les documents, nous avons dit que ces documents doivent être des originaux.
pas de photocopie. Pour les livres comptables, ces livres doivent être cotés et paraphés par le tribunal de première instance du ressort territorial de compétence, là où vous exercez. Ces livres doivent être cotés et paraphés. Tant que ce n'est pas coté et paraphé, ils ne sont pas probants. Donc, l'administration fiscale peut remettre en cause ces documents au moment du contrôle. Mais si ces documents sont cotés et paraphés, il faudra que l'administration fiscale apporte la preuve que les informations qui sont à l'intérieur sont erronées. Et pour le système informatique, naturellement, l'administration fiscale doit être informée de l'usage de cet outil. C'est le cas pour certains praticiens qui le savent déjà, pour la télédéclaration de la DSF. Si vous avez un système informatique, vous devez vous rapprocher de l'administration fiscale pour qu'on vous donne les codes pour télédéclarer autant pour moi votre DSF directement à partir de votre système informatique. C'est un peu compliqué. Ce que je viens de dire là, c'est pour des praticiens, je crois qu'ils le comprennent. Alors, donc, je me résume. Pour justifier vos déclarations, vous devez avoir ces trois éléments ou un de ces trois éléments. Les documents comptables originaux, des livres comptables cotés paraphés par le tribunal de première instance du ressort de compétence, un système informatique que vous avez préalablement déclaré à l'administration fiscale. Voilà, il va de soi que ceci ou toutes ces informations ne peuvent être tenues que dans le cadre de l'exercice d'une activité génératrice de revenus, qui peut être une petite structure soumise à l'impôt libératoire, un petit établissement, une grande entreprise. Et vous êtes censé avoir ces justificatifs. Justement, dans notre prochaine vidéo, nous allons vous parler des procédures de légalisation de votre activité. Ou encore, si vous voulez, la procédure de création d'entreprise. Quelles sont les administrations que vous êtes censé contacter? Quels sont déjà même les documents qu'il vous faut pour légaliser l'exercice de votre activité sur le territoire? Voilà, nous venons de faire le tour du contenu de notre formation, si vous voulez, d'aujourd'hui, de notre thème d'aujourd'hui. Et nous espérons que nous avons apporté un plus dans ce que vous avez à connaître en ce qui concerne les justificatifs des déclarations d'impôts. Et nous vous rappelons de prendre attache avec notre groupe Facebook, vous y abonner. Et également, au terme de cette vidéo, n'oubliez pas de souscrire votre abonnement et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir régulièrement nos vidéos. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je suis Emmanuel Ze, votre coach en fiscalité. Excellente journée et bien des choses à faire.